Je m'appelle Swan, je suis chargé de mission au risque naturel Andrea Hauts-de-France et j'ai aussi également un mandat au nom du SNIT et BECT. Moi, si je me suis investi dans la vie syndicale, c'est parce que j'ai eu la chance sur mon premier poste de pouvoir découvrir à travers mes rencontres ce que le syndicat pouvait m'apporter, à la fois individuellement mais aussi et surtout collectivement. Je trouve d'abord un côté très humain que je n'avais plus, j'avais parfois du mal à trouver dans la partie professionnelle, qui est très agréable. Il y a énormément de reconnaissance de la part des gens qu'on rencontre. Et surtout, on voit qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à éprouver des difficultés, à rencontrer des problématiques dans nos métiers, à chercher du sens dans nos missions. Alors sur l'avenir du ministère, oui, j'ai des inquiétudes, notamment avec la période qu'on vit actuellement de troubles avec Action publique 2022. J'ai beaucoup d'inquiétudes sur les missions vont rester au ministère ou si elles vont partir en collectivité. Et je me pose aussi beaucoup de questions vis-à-vis de moi-même parce que je trouve qu'on a de plus en plus de mal à trouver du sens dans nos métiers, à trouver l'intérêt public dans nos missions et pour pouvoir le porter auprès des collectivités, auprès des particuliers. Et ça, c'était vraiment une des valeurs fortes du service public sur lesquelles je voulais m'investir quand j'ai fait le choix de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Et je ne suis pas le seul, c'est une inquiétude qui est partagée quand je peux discuter avec les collègues. Et beaucoup de gens se posent des questions à ce niveau-là. Donc clairement, il y a beaucoup d'inquiétudes. On verra d'ici les élections s'il y a eu des évolutions, mais dans tous les cas, on sait très bien qu'on va plutôt vers des tendances qui risquent d'être difficiles pour les services déconcentrés, mais aussi pour les services du ministère directement. Je pense que l'engagement syndical est très pertinent puisque vraiment on retrouve des valeurs de cohésion qui sont mises à mal par l'ensemble des actions qui sont menées déjà depuis des années mais qui ont tendance à s'accélérer. C'est des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours où on est chacun dans son coin, on est très individuel, on ne regarde pas les problèmes que peuvent avoir les autres, on passe souvent à côté de beaucoup de souffrances. Et je trouve que l'engagement syndical permet de voir tout ça. Par contre, ce que je trouve très dommage, c'est qu'à la base, c'est quand même des missions qui devraient être portées par l'État et qui devraient pouvoir avoir un accompagnement auprès des populations et notamment auprès des plus défavorisés. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus du tout le cas. C'est des missions qui sont abandonnées, qui sont reléguées aux associations, qui font un travail formidable, mais qui à la base étaient là pour suppléer pour des cas particuliers. Le Restos du Cœur, c'était censé être une initiative qui était très ponctuelle et au final elle se pérennise et l'État se reporte dessus. La première chose qui différencie FO des autres syndicats, c'est de vraiment rester apolitique, c'est-à-dire de ne pas prendre parti dans tous les débats qu'on peut avoir, qui lui permet de garder une objectivité et un recul et de ne pas avoir de contraintes vis-à-vis des politiques. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez FO. Si je devais dire quelque chose aux futurs électeurs, ça serait de leur dire le droit syndical, le dialogue syndical, ça ne suffira que si on ne l'utilise pas. Alors le 6 décembre, il faut qu'on aille tous voter pour pouvoir faire parler notre voix, pour pouvoir montrer qu'on a des revendications et qu'elles sont légitimes. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.